Je dois pas attendre de l'autre. C'est pas lui qui doit tout me donner. C'est pas cet ami-là qui doit tout me donner, parce que sinon c'est des codépendances, puis c'est des relations toxiques. Non, je dois me donner pour l'autre. Hello, alors je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Saint-Valentin. Ouh, la fête de l'amour. J'aimerais tout simplement vous parler de l'amour. C'est quoi l'amour? Et pour ça, j'aimerais aussi qu'on puisse revenir sur les origines de la Saint-Valentin. Et puis, on est toutes sortes de personnes dans ce monde à vouloir faire cette fête, comme la Chandeleur, comme toutes sortes de fêtes qui sont à l'origine des fêtes païennes, des fêtes aussi catholiques. Donc la Saint-Valentin, vous savez que c'est le 14 février, ça s'en approche, c'est tout bientôt. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu les origines de cette Saint-Valentin. Se trouve en réalité une célébration libertine. Les Lubercales romaines, ça s'appelle. C'est une tradition religieuse païenne. Donc les hommes parcouraient, en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes à l'époque, donc à Rome, ils parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Ces célébrations s'achevaient souvent par des fêtes complètement bestiales, en fait. Ces fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité où les gens buvaient sans limite. Les chrétiens cherchaient bientôt à y mettre un bon ordre. Donc à l'époque, on a le pape Gélase entreprend de contrer les Lubercales en mettant en place une fête de purification de la Vierge qui deviendra la Chandeleur. Donc vous voyez, il y a une première fête qui se passe qui s'appelle les Lubercales, donc je vous ai expliqué ce que c'était. Et en fait, l'Église catholique a voulu contrer cette fête en faisant une purification de la Vierge et ils l'ont appelée la Chandeleur. Puis une fête de l'amour spirituel, la veille des Lubercales que l'on célèbre le 14 février. En l'occurrence, le jour de la Saint-Valentin. Donc vous voyez qu'il y a deux choses qui sont mélangées dans la Saint-Valentin. Au Moyen-Âge, plusieurs carnavals, notamment amoureux, prennent place au mois de février. Le carnaval est une inversion de l'ordre social, un rituel de célébration, un jour de fête où tout est possible. Le carnaval amoureux sont alors des fêtes autour de l'ours, écoutez bien, qui a une symbolique extrêmement sexuelle. Les hommes se déguisent en ours, attrapent les femmes et les entraînent dans leur antre, où se déroulent de nombreux viols. Il s'agit d'une pratique violente et sexiste, mais à l'époque très répandue et impunie. Et donc, ce qui se passe aussi au travers de cette Saint-Valentin, donc à l'époque, il se dit que Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur de Claude, donc surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, donc les soldats qui devaient partir à la guerre, il se dit que les foyers, donc les femmes et les enfants de ces hommes en étaient la cause. Et donc, il a pris la décision d'interdire les mariages. Mais en fait, un prêtre continua tout de même de célébrer les mariages. Il a continué à célébrer les mariages en cachette. Et en fait, il a été aussitôt arrêté pendant que Valentin était en prison. Donc, il rencontra, je vous explique l'histoire, la fille de son gardien qui était aveugle. L'histoire raconte que juste avant d'être décapité, parce qu'il a été décapité, Valentin, rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé « Ton Valentin ». Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'était un prêtre qui, du coup, mariait les gens en cachette et en même temps, se disant prêtre, il avait aussi son amoureuse. Bref, je vous explique tout ça parce que c'est important de comprendre certaines fois pourquoi on fait certaines fêtes et d'aller chercher l'origine, de comprendre l'histoire. Donc pour moi, en fait, cette histoire-là, elle est hyper grave parce que d'un côté, on a donc les Romains qui célèbrent la fête, comme je vous l'ai dit, Lupercas, donc la fête de la fertilité, avec une violence extrême au nom de ce dieu-là, en fait, pour que le peuple soit fertile, pour que les femmes soient fertiles. Du coup, les hommes les fouettaient leur ventre
pour amener une forme de fertilité. Donc c'est ignoble. Et puis à côté de ça, on a l'Église catholique qui essaye de ramener cet ordre-là et qui se plante malgré tout. Moi, j'aimerais vous parler de l'amour, le véritable amour. C'est compliqué de comprendre ce qu'est l'amour profond, l'amour vrai, l'amour pur, l'amour véritable. Et le problème dans notre société, c'est que on nous montre un amour perverti, on nous montre un amour en fonction de ce qu'on va regarder, des films à la télé, des séries, et on va en faire toute une vérité, et ça va devenir une croyance. Pour qu'un amour dure, il faut comprendre qui est l'auteur de l'amour. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Qui est l'auteur de l'amour? Et l'auteur de l'amour, c'est pas la Saint-Valentin. L'auteur de l'amour, il a un nom, cet amour, c'est Jésus. Comment dans ma vie de tous les jours, je suis censée vivre dans cet amour pur, vrai, parfait, juste. Moi, j'ai mis des années, et encore maintenant, j'essaye de pouvoir expérimenter qui est cet amour au travers de ma vie, du quotidien, de mes enfants, de mon couple. Eh ben, ça a un prix en fait. Ça nous coûte, vous comprenez? Alors pas autant, mais quand Jésus est mort à la croix, ça lui a tout coûté. Ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté son corps, ça lui a coûté tout pour nous montrer la voie par excellence de l'amour. Avec Jésus, en fait, c'est aimez-vous les uns et les autres comme moi je les aime, comme moi je vous ai aimé. Donc, il faut qu'on pose la question à Jésus, mais comment tu l'aimes? Quand tu te fights avec ton mari et que tu es en conflit, il va falloir que tu lui demandes à Jésus, ok Jésus, là c'est chaud, là c'est compliqué, là j'ai du mal à l'aimer, ok Jésus, comment tu l'aimes? Comment toi tu l'aimes? Donne-moi ton regard. J'ai envie de te partager toutes sortes de choses, je te partage tout ça, l'essence même de l'amour, parce que on arrive dans des semaines où c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la Saint-Valentin. L'amour se prouve, l'amour se démontre par des actes. Comme Jésus à la croix, il a prouvé son amour en mourant sur une croix pour le péché de l'humanité. Par amour, il s'est donné entièrement à la croix. Donc, il a prouvé et démontré par sa vie, c'est de se donner pour l'autre. Et c'est ça qu'on comprend pas ici dans ce monde, c'est que on comprend pas en fait qu'on doit se donner pour l'autre. On doit le démontrer, on doit prouver notre amour, on doit se donner entièrement. C'est pas, je dois pas attendre de l'autre, c'est pas lui qui doit tout me donner, c'est pas cet ami-là qui doit tout me donner, parce que sinon c'est des codépendances, puis c'est des relations toxiques. Non, je dois me donner pour l'autre. Petit défi, comment tu vas prouver ton amour à celui que tu aimes, premièrement, à ceux que tu aimes, deuxièmement, et à ceux que tu n'aimes pas. Écris-moi, fais-moi un petit message, dis-moi tiens Émilie, j'ai réussi, j'ai réussi à pouvoir lui dire ça, j'ai écrit une lettre ou j'ai prouvé mon amour comme ça, écris-moi s'il te plaît. Tu peux t'abonner sur ma chaîne et je serai super contente de pouvoir répondre aussi à tes commentaires et à voir qu'on n'est pas les seuls, que c'est important de prouver son amour et de le démontrer. À bientôt!